بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de nous réunir ici et pour écouter sur l'excellence de ces hommes qui ont marqué l'histoire, incha'Allah ta'ala. En ce qui concerne Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce que nous pouvons retenir de sa vie, très tôt, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il avait embrassé le message de l'islam. En effet, il fut la 6e personne à accepter l'islam. Et il dit à propos de cela, لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَادِتَ سِتَّ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْعَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا. Il n'y avait à cette époque-là que 6 personnes, et j'étais la 6e personne à avoir embrassé l'islam. Sa maman, radiyallahu anha, était aussi une sahabiyya. Étant un jeune berger, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il avait montré à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, une qualité exceptionnelle, son honnêteté. Celui qui était à la charge des moutons, par cette qualité d'honnêteté, quelle que soit la qualité que nous cultivons, incha'Allah ta'ala, cette qualité nous permettra, incha'Allah, de connaître la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette qualité d'honnêteté qu'avait Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a permis d'être au service. Celui qui était au service des moutons, il est devenu le khadim, le serviteur de la meilleure des créatures, c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a bénéficié d'une relation très proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il suivait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme son ombre. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans les déplacements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur, à l'extérieur de la maison, c'est lui qui réveillait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand Rasulullah sallam dormait. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voulait sortir, il préparait les sandales de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela il était connu comme Sahibun Na'alayn, celui qui était chargé des sandales de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sahibul Wisad, celui qui était chargé du coussin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sahibul Mithara, celui qui était chargé de son vase, du vase à ablution de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sahibus Siwak, celui qui était chargé du siwak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sahibus Sirar, celui qui était le confident de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ta permission d'entrer chez moi et qu'on lève le rideau et que tu écoutes ma conversation jusqu'à ce que je te l'interdise. Allama Qurtubi rahimahullah, il écrit, c'est la spécificité, la particularité de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu d'avoir cette relation très proche, une proximité exceptionnelle, celui qui était le khadim, le serviteur spécial de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il dit, lorsque mon frère et moi arrivâmes du Yémen et pendant un certain temps, il nous sembla qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et sa maman faisaient partie des Ahlul Bayt, c'est-à-dire des gens de la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tant ils entraient chez lui et lui tenaient compagnie. Et c'est pour cela que Hazrat Huzaifa radiyallahu anhu, il dit, la personne, selon Huzaifa radiyallahu anhu, il dit, la personne qui ressemble le plus à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Inna ashbaha dallan wa samtan wa hadiyan bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, dans sa démarche, dans son apparence, dans sa pratique, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et c'est là où on retient une leçon très importante. Abu Darda radiyallahu anhu, il a vanté Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu pour son service rendu à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où les ulama disent, cela nous prouve
Et c'est la preuve que faire le rythme des hommes pieux, être au service des hommes pieux, c'est nécessaire. Écoutons bien, être au service des hommes pieux, c'est quelque chose qui est nécessaire. La compagnie des personnes pieuses, elle est nécessaire, elle est vitale. وَيَمْشِي مَعَهُ فِي الْأَرْضِ وَحْشًا أي وحده ليس معه مع أحد. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il était, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il était avec. C'est la relation d'un mouride et d'un cheikh, d'un disciple et d'un cheikh. C'est pour cela Ibn al-Jawzi rahimahullah, il écrit qu'auparavant, nos pieux prédécesseurs, ils avaient toujours ce souci d'être en la compagnie des hommes pieux pour regarder leur pratique de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, étudier, analyser leur mode de vie. Parce que toute la science est résumée dans la pratique de cet homme pieux. Mawlana Yusuf rahimahullah, le fils de Mawlana Ilyas rahimahullah. Mawlana Yusuf rahimahullah, le fils de Mawlana Ilyas rahimahullah, il écrit Ma'lum huwa ki ummat bantiha suhbat se. Ma'lum huwa ki ummat bantiha suhbat se. C'est là qu'on apprend que la communauté se forme d'une façon spirituelle et dans sa pratique de la sunna de Rasul sallam par la compagnie des hommes pieux. Dans cette leçon d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les ulama nous disent la relation d'un disciple avec son cheikh, la relation qu'on entretient avec un homme pieux, c'est très important. C'est pour cela Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit, celui qui a l'habitude de fréquenter les hommes pieux, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet homme pieux, celui qui le suit, il recevra automatiquement et directement ces bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous allons le voir. Comment cette suhba avec le Rasul sallam a fait que Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est devenu quelqu'un d'exceptionnel. D'exceptionnel. C'est pour cela, Mawlana Zahid al-Kawthari rahimahullah, le mufti de l'Empire ottoman, il a écrit une fois à Mawlana Mohammed Yusuf bin Nouri rahimahullah, l'élève illustre de Mawlana Allama Kashmiri rahimahullah. Il a écrit à Mawlana Yusuf bin Nouri rahimahullah, le mufti de l'Empire ottoman. Il lui a dit, j'aimerais rencontrer cet homme et j'aimerais d'être en compagnie de cet homme qu'on appelle Hakim al-Umma. Mawlana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah. Mawlana Zahid Kawthari rahimahullah, qui est le mufti de l'Empire ottoman, il écrit à Mawlana Yusuf bin Nouri rahimahullah, il dit, j'aimerais avoir la compagnie de cet homme que vous appelez Hakim al-Umma. Mawlana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah. À propos d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, c'était un expert dans le livre d'Allah. Un expert dans le livre d'Allah. Celui qui avait un amour d'abord profond pour le livre d'Allah, le Coran. Et il avait l'habitude de dire, celui qui veut connaître son statut, celui qui veut connaître sa position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il aime le Coran. Parce que celui qui aime le Coran, sans aucun doute, il aime Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est son amour profond pour le Coran. Et c'est cet amour-là qui l'a poussé à être le premier compagnon à lire en public le Coran à Makkah. À lire le Coran en public à Makkah devant tous les non-croyants. Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu, il dit, en attestant du courage d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Le premier à réciter le Coran après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque en public fut Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a commencé par Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, jusqu'à allamahu al-bayan. Lorsque les Quraysh ont entendu ça, ils n'ont pas pu tenir. Ils ont commencé à frapper Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Tous les autres compagnons radiyallahu anhu qui étaient présents, ils ont dit, Abdullah ibn Mas'ud, arrête. Et c'était
c'était un ordre légitime, parce qu'ils ont vu la constitution physique de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui était quelqu'un de très fébrile, très fragile. Abdullah, ils ont entendu le Coran. C'est bon, arrête-toi. Mais c'était la foi, le iman ancré dans le cœur de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a fait que ses a'mal, ses actions étaient plus lourdes que sa constitution physique même. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sachez que les jambes de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu seront plus lourdes sur la balance au jour du jugement que la montagne d'Uhud. Pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue iman, d'un point de vue de la force de ses actions. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regardez l'amour que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu avait pour le Coran. Rasulullah lui avait demandé une fois de réciter le Coran. Abdullah ibn Mas'ud a dit, moi, je récite le Coran devant toi, ya Rasulullah. Oui, je voudrais que tu... C'est pour nous montrer son expertise et sa maîtrise dans la lecture du Coran. Et cela, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Rasulullah a dit à propos d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, prenez le Coran de 4 personnes. Et le premier qu'il a cité, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui était aussi un commentateur du Coran hors pair. Il dit, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, par celui en dehors duquel il n'y a pas d'autre Allah, il n'est pas de sourate du livre d'Allah sans que je sache où il a été révélé. Il n'y a pas de verset sans que je sache pourquoi il a été révélé. Et si je sais que quelqu'un est plus savant que moi par rapport au livre d'Allah et qu'on peut atteindre à dos de chameau, j'irai vers lui. J'irai vers lui. Donc un expert dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, un juriste hors norme. Tous les droits qu'il a bénéficié de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était à cause de sa compagnie rapprochée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la première rencontre avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu lui a dit, innaka ghulamun mu'allam. Tu es un jeune homme instruit, inspiré. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne s'était pas trompé. Et c'est là où Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu deviendra un des plus grands érudits de cette communauté et un spécialiste de la jurisprudence. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il disait aux gens, alors que c'était un akabir, un senior parmi les sahaba radiyallahu anhu, il dit, tant que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il est là, ne me posez aucune question. Ne me posez aucune question. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il est là pour vous répondre. Hazrat Omar radiyallahu anhu, qui a ordonné la construction de Koufa en l'an 17 de l'Hégire, il dit, lorsqu'il écrit aux gens de Koufa, il fait une lettre, il écrit, il dit, j'ai préféré à ma propre personne, en vous envoyant Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Allama Zahid Kawthari rahimahullah, il écrit dans le commentaire, il dit, même Omar radiyallahu anhu, qui était un expert dans la jurisprudence, il ne pouvait pas se passer de la science de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. C'est pour cela que Allama Sarakhsari rahimahullah, il dit dans Al-Mabsout, que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a formé 4000 étudiants à Koufa. 4000 étudiants à Koufa. Et dans tous les domaines. Qurra, muhaddithin, faqih, etc. Hazrat Ali radiyallahu anhu, lorsqu'il entre à Koufa, il dit rahimahullah, qu'Allah fasse miséricorde à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, parce qu'il a rempli cette ville de science. Il dit, les élèves de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sont les lumières et les lampes de cette ville. Omar radiyallahu anhu qui dit, c'est un jeune homme, c'est une personne remplie de science, de jurisprudence. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il dit à ses élèves, allez rejoindre Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu à Koufa. Il a donné l'ordre à Amr ibn Maymoun al-Audi rahimahullah, va là-bas et reste en la compagnie de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. C'est pour cela que le fiqh de l'imam Abu Hanifa rahimahullah a pour base aussi le fiqh de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Imam Abu Hanifa rahimahullah est né à Koufa en l'an 80 de l'Hégire. Il est resté 18 ans dans la compagnie de Hammad ibn Sulaiman, qui était son professeur dans le fiqh, qui est lui-même l'élève de Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, qui est lui-même l'élève de son oncle maternel Al-Qama ibn Qais al-Nakha'i, et qui est lui-même l'élève direct de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit à propos de Al-Qama,
Il dit, ce que je sais, Alqama le sait. Ce que je sais, Alqama le sait. Et et on termine par son décès, le décès de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, au moment où il est sur son lit de mort, il reçoit la visite de Othman radiyallahu anhu, le calife de l'époque. Et Othman radiyallahu anhu lui demande, Ma tashtaki, de quoi te plains-tu? Une leçon, subhanallah, de quoi te plains-tu? Il dit, dhunubi, de mes péchés. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné personnellement la bonne nouvelle, Abshir bil Jannah, reçoit la bonne nouvelle du paradis. Mais regardez l'humilité. Et ça, c'est le souci de tous les sahaba radiallahu anhum, de quitter ce monde avec husn al-khatima, de quitter ce monde avec le kalima la ilaha illallah. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu est parmi les sahaba radiallahu anhu sur lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit amin sur son doigt. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. Wallah, je te demande une foi qui ne part pas, un bienfait qui ne périt pas, et la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au plus haut degré du paradis éternel. Souci, subhanallah, quelle humilité. Celui qui a reçu la bonne nouvelle du paradis, au moment de mourir, il dit, j'ai peur pour mes péchés. Subhanallah. C'est une leçon pour nous. Et on va terminer par 2 conseils et un éclaircissement. Le premier éclaircissement, il est très important. Le premier éclaircissement, c'est concernant l'attitude d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. On connaît dans les livres d'histoire, c'est écrit qu'une fois, à Koufa, dans une des mosquées, un groupe était en train de faire le dhikr en groupe. Écoutons bien. Un groupe de personnes était en train de faire le dhikr. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il les a chassés. Il dit, va, allez-vous-en. Non, il n'y a pas de majlis dhikr ici. Alors, ceux qui prennent comme preuve ce fait, et en disant que faire le dhikr d'une voix audible, individuellement ou collectivement, ce n'est pas permis, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu l'a interdit. Réponse, subhanallah. Dans les autres narrations, on nous donne le pourquoi. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu les a fait fuir? Parce que Abu Wa'il, rahimahullah, il dit, il n'y a pas une assemblée où j'étais avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. On s'est assis, on a fait le dhikr. On a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu savait que ce groupe-là, c'était un groupe qui se disait musulman, en apparence. Mais ce groupe-là était en train de comploter contre les musulmans. C'est pour cela, ce n'est pas sur la base de dhikr, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une voix audible, sans une voix exagérée, individuellement ou collectivement. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimullah, dans Risalatul Mustarshidin, il a mené toutes les preuves qu'on ne peut pas prendre ce fait d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Premier conseil qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a donné à ses filles, de lire la surah Waqi'a. Le fikr, le souci de laisser en héritage un enseignement spirituel de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu à ses enfants, surah Waqi'a. Abu Ya'la rahimullah, il relate ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui lit la surah Waqi'a le soir, il sera protégé contre la pauvreté. La chaîne de narration amenée par Abu Ya'la, elle est tout à fait correcte. Imam Zayla'i rahimullah, il dit que la chaîne de narration, elle est bonne, jayyid. Donc, inculquons à nos enfants le soir, même après Maghrib, de lire la surah Waqi'a, comme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a conseillé à ses enfants. Et deuxième conseil de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui récitait son Coran. Dans les livres d'histoire, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il récitait son Coran à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était un hafiz. Il récitait son Coran à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il était devenu un expert dans la mémorisation du Coran. C'est pour cela qu'il donne à un de ses étudiants, Subay' ibn Mughira, radiyallahu anhu, Subay' ibn Mughira, rahimahullah, il dit que j'ai entendu de mon professeur Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un moyen facile pour ne jamais oublier le Coran, de lire au moment de dormir les 4 premiers versets de la surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim jusqu'à Wa ulaika humul muflihun. Certains savants disent le 4e verset termine Wa ulaika humul muflihun. Ensuite de lire Ayatul Kursi et les 2 versets qui suivent
jusqu'à hum fiha khalidun. Enfin, les 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire depuis lillahi ma fis samawati wa ma fil ard jusqu'à la fin de la sourate. Les ulama disent Al-Mughayra ibn Subayr radiyallahu anhu, Al-Mughayra ibn Subayr radiyallahu anhu, il a écouté cela de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et sans aucun doute, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne peut pas dire cela de lui-même. Donc, il a écouté de Rasulullah, il a appris cela de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela les ulama disent, ils vont comprendre dans la terminologie de la hadith, mawquf hukman marfu', que cela vient directement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, incha'Allah ta'ala, cela sera distribué, ceux qui veulent obtenir donc ce conseil de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu pour ne jamais oublier le Coran. Inch'Allah, ce sera à la fin de tous les programmes. Fajazakumullah khaira ahsanal jaza. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire et de pouvoir mettre en pratique le mode de vie de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui n'est autre que le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fajazakumullah khaira ahsanal jaza.